Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une agréable journée, que vous allez très très bien, et merci d'être présent avec moi pour tourner ensemble une nouvelle page de vie. On va voir de quoi on va parler ce soir. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît que je fasse le tirage du Lover Oracle avec les messages de vos autres. Je peux le faire régulièrement, comme je fais avec le message des anges de Dorine Vertu ou l'oracle de vos vies antérieures. Dites-moi dans les commentaires ou envoyez-moi un message comme vous voulez. J'espère que vous avez passé en tout cas une agréable journée, que vous allez bien, que vous n'êtes pas enrhumé. Beaucoup, beaucoup de travail aujourd'hui. Merci beaucoup pour les nouvelles demandes de consultation et les commandes de pochons de protection. Merci beaucoup. Je risque d'avoir un petit peu de retard parce que je commence à en avoir pas beaucoup. Ce sont des paquets de 10, donc j'aurais dû en commander plus, mais j'en ai commandé qu'un. Donc j'ai relancé une commande aujourd'hui. Donc s'il y a un petit peu de retard, je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai un message. Merci beaucoup. Alors, on est sur quelqu'un qui veut être comme vous et qui a envie de vous embrasser. Vous manquez à cette personne. On est sur quelqu'un qui envie votre simplicité, votre façon d'être, vos pensées. Oui, il fait sombre sans vous. Ici, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Je ne perçois pas quelqu'un qui vous parle. Parce que des fois, on peut être en éloignement, mais on peut communiquer quand même. Ou avoir quelques messages. Là, je perçois quelqu'un qui ne parle pas du tout. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il ne peut pas vous rendre heureuse. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui veut être différent. On avait compris, hein. C'est quelqu'un qui vous a dit déjà qu'il aimerait être comme vous, qui a envie d'être avec vous, de vous prendre dans ses bras, de vous embrasser. C'est quelqu'un qui vous manquait. Là, on est sur quelqu'un qui peut, je perçois du regret. C'est quelqu'un qui voudrait changer. Pourquoi ne puis-je pas m'éloigner de toi? C'est quelqu'un qui voudrait s'éloigner de vous. C'est quelqu'un qui a essayé de prendre de la distance, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas. J'en peux plus. Voilà. C'est quelqu'un qui n'en peut plus d'être loin de vous. Je veux bien que vous voyiez les cartes. Voilà. Il est entouré, votre autre, il ou elle, hein, prenez comme ça vous parle. C'est quelqu'un qui, là où il est, on lui fait du mal ou on lui a fait du mal. Peut-être que je perçois des personnes qui abusent de lui ou d'elle, d'une certaine manière. Peut-être sur le plan professionnel ou une famille qui essaie de vous monter pardon, l'un contre l'autre. Voyez comment ça vous parle. À la coupe, on a ma vie est un gâchis en ce moment. C'est quelqu'un qui, sans vous, c'est quelqu'un qui se sent vraiment diminué. C'est quelqu'un qui a l'impression que sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans vous. D'accord. Alors maintenant, je veux savoir pourquoi. Et là, on va aller avec le tarot spirit. Je le fais pas souvent, mais là, je sens des énergies un peu lourdes. Parce que celui-là, il est quand même dark.
J'en ai un autre aussi. Voilà. On va y aller avec deux tarots qui sont assez sombres. Le tarot Spirit et le tarot des secrets. Donc là, on est sur du sombre ce soir. Je veux savoir cette personne, pourquoi on lui fait du mal, qui lui fait du mal. Donc ça veut sauter, ça veut parler. J'ai bien fait de l'avoir pris. Ça date depuis le printemps. C'est des personnes, c'est quelqu'un qui... Votre situation est comme ça depuis le printemps. Ah, elle a voulu sauter. Voilà, elle tombe. C'est quelqu'un qui a touché le fond depuis le printemps. Peut-être par rapport à sa famille, par rapport à son travail. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose d'assez lourd au printemps qui a vraiment mis cette personne sous terre. Hein, vraiment. Santé, famille, travail, argent. Vous voyez comment ça vous parle. La chute. On me le confirme ici. Voilà. Quand je vous ai dit que, oui, c'est quelqu'un qui est tombé là. On a fait du mal à cette personne. Je ne perçois pas de belles énergies. J'ai vu qu'il y avait des cartes qui s'étaient tournées. Voilà. Le chemin, attraction, charme. Voilà. C'est quelqu'un qui s'est laissé avoir, embobiner dans des mauvais travers. On a le serpent qui sort ici. C'est quelqu'un qui a pris le chemin de la perdition, tout simplement. Chemin de perversion, chemin de perdition. Là, on est dans le mauvais travers. Avec la chute, le printemps, la tombe. C'est quelque chose qui s'est passé au printemps. C'est quelqu'un qui a suivi un mauvais chemin. Ouais. Défi. D'accord. C'est quelque chose qu'il a mis en dualité avec lui-même. C'est quelque chose il a été en conflit intérieur. On nous parle de défi, peut-être par rapport aussi à ce qu'il faisait, peut-être que c'est quelqu'un qui a fait des choses, je sais pas, le défi, je le perçois pas de manière honorable ici. Voilà. On a la vigilance. Avec la vigilance, ça corrobore ce que je pensais. C'est quelque chose qui a fait quelque chose qui ne se fait pas. Quelque chose vous voyez comment ça vous parle? J'ai le mot qui défie l'autorité. Vous voyez quelque chose de pas, je vais creuser un peu plus parce que là, je sens que ça veut venir, mais c'est quelque chose de pas honnête. On est encore dans quelqu'un qui fait des magouilles, hein, je crois. Mais c'est ce que je sens. Oui. C'est quelqu'un qui a été dans les combats, dans les conflits. C'est bizarre ce que j'entends. C'est peut-être quelqu'un avec le défi, la vigilance. C'est peut-être quelqu'un qui fait des combats clandestins. C'est bizarre. C'est bizarre. Oui, c'est possible, hein, ça existe. Hein. Oui, pour avoir de l'argent. Et c'est quelqu'un qui... Ça marchait, hein, parce qu'on parle de beaucoup d'argent. On parle du succès financier. On a le 10 de denier. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'argent comme ça. On nous parle de choses comme ça, de quelque chose de violent, je sens, avec ces cartes. C'est quelqu'un de très dur, sans émotion. Quelqu'un de dur. On nous parle d'un homme froid ou femme, vous voyez comment ça vous parle, mais j'ai une énergie masculine là qui sort. On nous parle des signes d'air, des signes de terre et des signes de feu. On nous parle de quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui analyse beaucoup les choses, les gens, quelqu'un qui est rationnel, mais dans son intelligence à lui. C'est quelqu'un qui cause beaucoup, qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui a une grande intelligence, hein, une certaine maturité, mais c'est quelque chose de tordu. Je ne perçois pas quelque chose de ça. C'est quelqu'un qui est dans la manipulation ici. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la manipulation, mais c'est quelqu'un qui a fait des choses de... Je vois le défi de l'autorité, je vois du combat.
Voyez comment ça vous parle? Je vois quelqu'un qui est dans la violence, dans les combats. Voilà, la tour. On nous parle d'une vie ruinée pour cette personne. On nous parle même d'une grande épreuve, un accident, un effondrement, une tragédie, une crise, quelque chose, en tout cas, quelque chose de dangereux. C'est des activités dangereuses que cette personne fait, hein. La force. Juste quand je pense à la carte du défi, j'ai la force qui tombe. C'est quelque chose qui a un rapport avec la violence, vous voyez? C'est quelque chose c'est des rapports de force. C'est quelque chose qui a un rapport avec la violence. On nous dit aussi que c'est quelqu'un qui a de multiples opportunités, quelqu'un qui a beaucoup de fantasmes irréalistes, quelqu'un qui a des ambitions, des désirs refoulés, un peu tordus, quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, quelqu'un qui est confus, hein. C'est pas quelqu'un qui est clair dans sa tête, hein. Ça part un peu dans tous les sens. C'est je sens quelqu'un de nombriliste et qui se prend un peu pour le centre du monde. On nous parle de quelqu'un de plus jeune. Oui, on nous parle de rêveur, quelqu'un de rêveur, oui, d'indolent, qui aime les plaisirs sensuels. C'est quelqu'un qui a plusieurs personnes, hein. Vous n'êtes pas la seule, hein. Là, je peux le dire, il y a des tierces, hein, et puis il n'y en a pas qu'une. On est sur quelqu'un qui multiplie les aventures. On est sur quelqu'un qui est dans les plaisirs rapides, vous savez. C'est pas beau, hein. Sa réputation est très importante pour cette personne. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le succès, le paraître, la réputation. C'est quelqu'un qui a une grande confiance en lui, mais c'est quelqu'un qui a pas de bonnes mœurs. C'est quelqu'un qui a pas de bonnes mœurs. C'est quelqu'un qui vous a laissé tomber, qui vous a tourné le dos. On nous parle de signe d'air encore. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos, mais c'est quelqu'un qui est dans de mauvaises énergies, hein. C'est pour ça que j'ai perçu ces énergies avec le Lover Oracle. C'est quelqu'un qui se rend compte de ce qu'il a perdu. C'est pas quelqu'un qui est dans d'autres énergies, hein. C'est quelqu'un qui n'écoute pas son enfant intérieur. On est quelqu'un qui n'écoute pas son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui n'est pas connecté à lui-même. D'accord. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à faire de l'argent, hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à faire de l'argent. C'est quelqu'un qui suit pas le bon chemin. Plus je tire les cartes, plus c'est sombre. Ah, d'accord. Vous sortez tous les deux là. C'est quelqu'un qui vous a pris comme un trophée. C'est quelqu'un qui vous a pris comme un faire-valoir. Et vous n'êtes pas la seule. On nous parle de quelqu'un qui a peut-être une autre personne dans sa vie, une personne plus jeune. Une personne plus jeune. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait des choses pas très honnêtes et qui est beaucoup axé sur le matériel. C'est quelqu'un qui vous a mis à l'écart, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos, parce que c'est quelqu'un qui a une autre personne plus jeune que vous. On me parle de une énergie féminine mais blonde. On nous parle de foyer brisé, de perte d'amitié, de malentendus, de querelles au sein de votre famille. Vous vous sentez trahi, vous vous êtes senti trahi. On a le 10 de coupe, mais il est sorti à l'envers. Vous êtes quelqu'un de très triste, de très seul. C'est quelqu'un qui vous a laissé tomber pour une personne, j'aime pas dire ça, bah,
potentiellement plus jeune que vous, il ou elle, voyez comment ça vous parle. Mais c'est quelqu'un qui a fait ça sur un coup de tête. Pour d'autres, on me parle que c'est quelqu'un qui a écouté son entourage, sa famille. C'est possible aussi. Voyez comment ça vous parle. Ouais. C'est quelqu'un qui multiplie les aventures sexuelles. C'est quelqu'un qui a pas lutté à vous pour s'il y a eu le conflit par rapport à sa famille, c'est pas quelqu'un qui a lutté pour vous garder face à ces personnes. C'est quelqu'un qui s'est dit: «Bon, ouais, bon, c'est vrai, vous avez raison» et puis il a tourné la page comme ça. Là, on me parle pas de couple, hein, on me parle pas de lien non plus, mais c'est quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui, dans les énergies là, actuelles, c'est quelqu'un qui se rend compte de la perle qu'il a perdue. Parce qu'il est allé voir si l'herbe était plus verte ailleurs ici. Mais c'est quelqu'un qui est pas sécure, déjà. C'est quelqu'un qui est pas stable. C'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui va où le vent le mène. Voilà. C'est pas quelqu'un de sain, hein. Oui. Oh bah d'accord. Bah voilà. On a la toxicité, les addictions, pardon, et le 5 des épées. Donc ben, on est clairement dans quelqu'un qui est très malsain, hein. C'est quelqu'un de malsain, cette personne. On peut être sur quelqu'un, on nous parle de viol, même de meurtre, d'abandon, il vous a abandonné, on nous parle de crimes violents, de choses comme ça. C'est quelqu'un qui peut tremper dans des affaires très sales, très noires. Mais on nous parle surtout que c'est quelqu'un bah, qui a des... excusez-moi le terme, on me parle de quelqu'un d'abject ici, hein. J'ai le diable qui est sorti, hein. Mais on me parle d'un changement, il y a la roue qui vient derrière, la roue de la fortune, et c'est surtout pour vous, je sens ce changement. Parce que le vent va tourner, oui, le vent va tourner, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte de ce qu'il a perdu. Mais c'est quelqu'un qui est dans des énergies trop dark, trop noires. Le vent va tourner, mais pour vous. Vous, vous allez être dans votre abondance. Vous allez vous sortir de cette indécision, de cette stagnation. Vous allez affronter vos peurs. Vous allez cesser d'être tiraillé entre cette personne et le fait de vous reprendre en main et d'avancer pour vous ici. Pour certaines personnes, on me parle que vous allez peut-être avoir cette prise pardon, de décision à prendre, parce qu'on me dit peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. On me parle d'un choix entre deux personnes aussi. Mais le choix, il sera pas difficile puisque cette personne, elle est toxique au possible. Euh, mais je vais voir, je vais pousser pour voir si vous le savez ou pas. Là, on nous parle de quelqu'un de très négatif, hein. Quelqu'un qui est dans l'autosabotage, qui dans la tromperie, on nous parle même de quelqu'un qui peut être aliéné, hein, carrément, hein, qui est dans l'intimidation, l'abus de pouvoir, l'agression, le harcèlement, tout ce qui touche à la dépression, l'abus, même la sorcellerie, la cupidité, l'ego. C'est ce que j'ai vu dans les autres cartes, mais c'était plus léger parce que c'était moins parlant, parce que le diable n'est pas sorti, mais ça tendait vers ça. C'est quelqu'un qui est non seulement dans des addictions, dans les excès, qui a des mauvais travers, qui a suivi un mauvais chemin depuis le printemps, on l'a vu. En fait, c'est pour ça que ça y allait doucement là avec le tarot des secrets parce que c'est quelqu'un qui était comme ça au fond de lui ou d'elle déjà, mais ça s'était pas révélé. C'est quelqu'un qui était maintenu, je sens, par vous. Vous le Quand c'est quelqu'un qui devait un peu dévier, vous devez faire: «Hop, hop, hop, où tu vas?» «Non, non, reste là, on est bien, c'est faut pas faire ça» ou vous essayez de tempérer cette personne, vous avez essayé de le guider, de lui montrer le bon chemin, mais on peut pas éduquer son autre, vous êtes pas sa mère ou son père, vous voyez comment ça vous parle? C'était à ses parents de faire ça et même, il y en a qui sont, vous savez, pourris de l'intérieur, on peut pas les changer, hein, même dans l'enfance, ils ne changent pas. Il y a des personnes, malheureusement, ce sont des il y en a, j'appelle ça moi des erreurs de la nature, des démons, c'est pas possible parce que même des fois quand les parents font bien, heu, du mieux possible leur travail d'éducation, en montrant les bonnes valeurs, ce qu'il faut, que c'est équilibré et en fait après l'enfant quand il grandit, ça devient des monstres. Il y en a un, on en voit assez dans les faits divers, hein, voilà et pourtant on peut
changer le comportement, toxique d'un enfant. C'est possible pourtant. Mais il y en a que quand c'est vraiment des monstres au fond d'eux, on ne peut pas. Là, on est sur quelqu'un comme ça. On est sur quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui vous a caché beaucoup de choses. On me fait ressortir surtout bah, tout ce qui est agression, vol, même tout ce qui touche à la criminalité. Je l'ai senti dans l'oracle spirit tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui peut être dans les choses très violentes. C'est quelqu'un qui est aussi dans les addictions sexuelles. Excusez-moi, c'est dégueulasse. Pardon. Alors, maintenant, je voudrais savoir, est-ce que vous le saviez ou pas? Quand cette personne vous a tourné le dos, vous, est-ce que vous saviez ça ou pas? Parce qu'on nous parle que vous allez être tiraillé entre deux choix. Pour certaines personnes, hein. D'autres, ça va être le fait de faire face à votre solitude, tout simplement. C'est pas évident, hein. Oh, en plus, c'est une personne cupide, matérialiste. D'accord. Qui a un gros ego, qui est possessif. On nous parle d'une personne du passé, donc c'est cette personne. Faites attention, c'est quelqu'un qui vous observe de loin. C'est quelqu'un qui vous observe et c'est quelqu'un qui va repointer son nez. Parce que il va vous voir en reine de bâton et il va vous regretter parce qu'il va être dans la nostalgie, dans l'ennui. Pour certains, on nous parle même de dépression. Une fois qu'il sera allé voir si l'herbe était verte dans tous les quartiers et dans tous les coins possibles de France et de Navarre, excusez-moi, euh, monsieur toxique, répugnant au possible, va se dire, bah tiens, elle était belle quand même, elle était séduisante, elle avait beaucoup de charisme, elle était gentille, elle était douce, elle était magnétique, elle était sensuelle, c'était une personne impulsive, oui, mais elle savait valoriser sa vie, prendre soin d'elle, c'était une femme mature qui avait l'expérience de la vie, elle était... Voilà, il va vous regretter. Il va se rendre compte qu'il a manqué des occasions avec vous, qu'il a manqué d'empathie, malgré qu'il ne sait pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui va être frustré et insatisfait. Parce qu'au bout d'un moment, quand cette personne va avoir fait tout le tour de ces choses dégueulasses qu'il fait, là, j'espère que je ne vais pas être censurée, à un moment donné, bah, c'est quelqu'un qui va se dire, bah, mince, je fais quoi maintenant? Parce qu'on ne construit rien comme ça, on est bien d'accord, hein. Oui, il va saisir l'opportunité de venir vers vous, hein. On nous parle d'improvisation avec le cavalier des épées, de rapidité, de quelqu'un d'affirmé, de déterminé. On nous parle de signes d'air. Je vais prendre les signes, hein. Ne vous inquiétez pas. Oh, ah, vous êtes adorable, vous. Vous êtes représenté par la papesse ici. Vous êtes une personne qui retrouvait patience, confiance en vous. Vous êtes quelqu'un de stable émotionnellement. C'est pour ça que je vous ai vu avec l'indécision tout à l'heure. Vous allez être perturbé en deux des épées. Vous allez être perturbé quand cette personne va revenir parce que c'est quelqu'un qui va appuyer. Il sait appuyer pour éveiller vos sentiments, vos souvenirs. Protégez-vous-en. Parce qu'il sait que vous avez une certaine émotion, oui, une certaine on nous parle de personnes quand même qui ont une certaine modestie, qui ont des connaissances ésotériques aussi. Vous avez un certain don de divination, vous ressentez les choses, vous êtes une personne sage. Mais quand on a ce profil-là, on est aussi souvent très sensible, empathique. On a ce profil-là. Et cette personne le sait. Donc c'est quelqu'un que s'il sait où appuyer, comme on dit, il saura vous manipuler. En gros, on est sur quelqu'un de toxique qui va essayer de revenir dans votre vie. Ah. Mais vous êtes quelqu'un quand même de responsable pendant ce temps que vous avez été toute seule. Vous allez dire ce que vous pensez à cette personne. Vous allez être très... C'est quelqu'un aussi qui vous a vu... euh, vous êtes quand même quelqu'un de très direct. Vous dites ce que vous pensez, vous vous laissez pas avoir. Mais vous prenez toujours la bonne décision. Même si c'est douloureux, vous savez ce qu'il faut faire, ce qui est juste. Et vous allez justement
être cash, être franche avec cette personne parce que tout ce que vous avez subi, cette perte, c'est vous avez eu des épreuves dans votre vie, beaucoup d'épreuves. Et justement, vous allez être clair, vous allez être cash avec cette personne, vous allez lui dire: «Écoute, je sais ce que je veux, mais je sais surtout ce que je ne veux plus. Et ce que je ne veux plus, c'est toi». Voilà, on est dans ça, hein. Parce que c'est quelqu'un qui vous a mis dans le 10 des épées. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos, qui vous a trahi, qui vous a poignardé. C'est quelqu'un qui vous a traité comme une ennemie, qui vous a traité, même j'entends, comme une ruine. C'est très laid. Excusez-moi le terme. Tout s'est effondré autour de vous. Vous avez eu l'impression de toucher le fond. Vous avez, pour certains, essayé de faire des bêtises. Il faut pas. Personne ne mérite qu'on fasse ça. Mais vous avez vraiment touché le fond avec cette personne. Aussi bien quand cette personne était avec vous, que quand cette personne vous a quitté. C'était pas j'allais dire le même fond, mais vous avez touché le fond aussi. Ça a été très douloureux la fin avec cette personne. Vous avez eu un goût amer. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup sacrifié pour rien. C'est ce que vous vous êtes dit ici. Oui, c'est quelqu'un qui va essayer, bah, tout simplement de vous retrouver. Faites attention, c'est quelqu'un qui peut vous faire des cadeaux. On nous parle d'une personne immature, mais c'est quelqu'un qui est nostalgique du passé. C'est quelqu'un, on nous parle de quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui veut revenir, qui est nostalgique du passé avec vous. C'est quelqu'un qui veut revenir. On nous parle encore de quelqu'un de plus jeune. On nous parle de quelqu'un, vu la toxicité qu'on a ici, c'est quelqu'un qui va feindre la gentillesse, la générosité, le partage. C'est quelqu'un qui va peut-être vous dire: «Je veux des enfants», ou si vous avez peut-être des enfants, mais là, je vois pas quelque chose qui a duré très longtemps, hein. Mais si peut-être vous en aviez, bah, c'est quelqu'un qui va vous dire: «Bah, tiens, j'ai envie de revoir les enfants, d'être gentil avec eux». Vous voyez? Mais, c'est quelqu'un du passé, on me le confirme encore ici, hein. C'est pas quelqu'un de nouveau, là. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est la personne nouvelle pour ceux qui vont rencontrer une nouvelle personne encore. C'est quelqu'un vraiment qui vous voyez cette personne qui est entourée d'épées et elle est attachée comme ça, comme encerclée. C'est la deuxième carte qui a ce symbole. Vous êtes quelqu'un c'est quelqu'un qui vous a paralysé dans votre vie, hein. C'est quelqu'un qui vous a mis dans la servitude, dans l'emprisonnement. On est sur quelqu'un de narcissique, on est sur quelqu'un de toxique. Peut-être pas un pervers narcissique, vraiment, parce qu'il y a plusieurs degrés, hein. Mais en fait, les études ont démontré, vous savez, que les pervers narcissiques, en fait, il n'y en a pas plusieurs. Personne n'est pareil, ça tout le monde le sait, on est tous différents, différentes. Est-ce que certains psychologues et psychiatres ont démontré, dans des études relativement récentes, qui datent de cette année, que en fait, les récits basés pardon, sur de divers récits que ben, les personnes relatent, les victimes, finalement, ils en ont déduit, parce que c'est souvent le même schéma. Ils reproduisent les mêmes choses alors que ce n'est pas les mêmes personnes, elles ne se connaissent pas, etc. Ils en ont déduit qu'en fait, c'était des personnes qui avaient le même cheminement tordu psychologique et qu'ils étaient à leurs différents stades d'évolution. Voilà. Mais il n'y a pas plusieurs pervers narcissiques. Il n'y a qu'un seul pervers narcissique. Qu'on vous dit, «Oh le PN qui est discret, le PN qui est caché, le PN qui est ci, qui est cela». Si vous regardez des vidéos sur YouTube, vous en voyez, il y en a plusieurs qui vous expliquent ça, qui vous disent: «Oh il y a le PN qui est discret, le PN qui est évitant, le PN qui est ceci, qui est cela». C'est la même pathologie, mais ils sont à différents stades d'évolution dans leur parcours monstrueux, mais personne n'est pareil. On évolue, on avance dans la vie différemment selon les parcours qu'on a, les difficultés qu'on a, et cetera, et cetera. Il y a qu'un seul PN. Ce que vous allez retrouver chez l'un, si on vous raconte une histoire ou que vous regardez des témoignages divers de personnes qui ont été victimes de cela, vous allez retrouver, chez quelqu'un d'autre, peut-être quelques années après, le même exemple, le même récit, à quelques détails près, parce qu'on n'a pas tous les mêmes vécus, les mêmes histoires, mais il y a certains mots, certaines attitudes, certaines violences, certains actes, quand je parle de violence, je parle aussi bien verbal, physique et cetera, hein, voilà, qui sont les mêmes.
On dirait que ce sont des clones qui agissent de diverses façons parce qu'ils sont à un stade différent d'évolution, parce que personne n'est pareil, mais au final, ils font les mêmes choses. Et là, on est sur ça. C'est quelqu'un qui vous a vraiment emprisonné, coincé, paralysé dans la vie. On nous parle de quelqu'un que vous étiez paralysé par la peur de cette personne. C'est quelqu'un qui vous mettait la pression comme ça sans arrêt et qui vous a plongé dans le désespoir, dans l'anxiété, la servitude. On était sur quelqu'un qui il vous punissait souvent. On me parle de punition aussi. Mais là, vous voyez, vous vous libérez de ça. On a l'as des épées qui arrive derrière. Vous allez avoir de nouveaux plans, de nouvelles idées, une clarté d'esprit. Parce que vous êtes des personnes intelligentes, vous allez vous relever de ça. J'entends pour vous relever correctement et comme il faut, n'entrez surtout pas en contact, même s'il y a des enfants au milieu, si vous avez vraiment pas le choix, un minimum. À la limite, si vous avez une sœur ou un frère ou une belle-sœur, quelqu'un avec qui vous avez gardé un bon contact, s'il y a des droits de visite ou quelque chose, demandez à cette personne de faire l'intermédiaire. Évitez le plus possible cette personne. 31-13 quand je vous dis ça. Voilà, parce que vous, ah oui, vous avez souffert de la rupture, bien sûr, vous êtes trahi. On nous parle encore de solitude, de conflit, de malheur, d'angoisse. Vous êtes pas bien. Là, je suis face à des personnes que vous avez, c'est quelqu'un qui vous en a fait baver, mais un max, vous êtes très très mal. On nous parle encore du signe d'air et des signes d'eau. Vous, vous êtes une personne stable, mature émotionnellement, vous êtes équilibré, vous êtes de bons conseils pour votre entourage, vous contrôlez vos émotions du mieux qu'on peut, parce que bien sûr, quand on est poussé dans nos retranchements à bout et qu'on nous pousse, bien sûr, à un moment donné, ça saute, ça pète. Mais là, on est sur des personnes qui sont, vous êtes très stables, très bien. Mais vous apprenez à maîtriser votre émotion. Vous vous reconnectez à vous. Pour certaines personnes, vous allez rencontrer une personne qui va être comme ça aussi, mature, émotionnellement stable, équilibrée, intelligente. Mais je perçois plutôt une personne qui va être attentionnée, une personne de confiance qui sera autour de vous. Au départ, cette personne sera un ami. C'est pour ça que les cartes n'ont pas vraiment parlé d'amour. On m'a dit que vous avez à avoir le choix avec une autre personne. Il y avait deux personnes dans ce choix, mais c'était pas forcément un choix amoureux. Cette personne va revenir, ce monstre-là va revenir, ça c'est certain. Il va vous jouer de la flûte, il va revenir. Mais il y a une personne qui va être stable, équilibrée, comme vous, quelqu'un de bien. On nous parle, quelqu'un qui aura beaucoup de connaissances, quelqu'un qui sera très intelligent. Je vois quelqu'un qui vraiment, qui est dans les, je sais pas pourquoi on me dit qu'il est dans les livres. Peut-être un prof, peut-être quelqu'un qui travaille à, je sais pas, j'entends université ou quelque chose comme ça, vous voyez? Quelqu'un qui a vraiment, un sujet, vous avez un bon sujet de conversation avec cette personne par rapport à ça, je sais pas pourquoi. Ou alors c'est peut-être un libraire, vous voyez quelqu'un mais je vois des livres, je vois des livres. En tout cas, on ne parle pas de quelque chose d'amoureux parce qu'on parle surtout d'un ami, d'une personne qui saura vous écouter, vous aider parce que vous, vous êtes toujours comme ça. Vous êtes toujours dans le 3 des épées, dans la douleur, dans la souffrance et vous avez besoin, bah, de vider votre sac. Vous avez besoin de faire votre deuil, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'être écouté, vous avez besoin de vous éloigner, pardon, de tout conflit, de tout ce sentiment de perte, de solitude, de trahison, cette désillusion que vous avez eue, vous avez pris en pleine figure, ce coup de poignard que vous avez pris dans le cœur. On vous parle aussi de mauvaise santé, faites attention, ménagez-vous. Bien sûr, mauvaise santé, quand on subit ça et qu'on essaye de se reconstruire, on passe par tous les stades. On n'est pas bien. Pour certains, vous allez être en dépression, pour d'autres, vous aurez plus envie de dormir, pour d'autres, vous dormirez trop, vous mangerez plus, vous mangerez trop, vous allez vous isoler trop, ou alors certains, vous sortirez trop aussi pour essayer justement de vous remplir de tout ce que vous pouvez voir autour de vous, cinéma, sorties, exposition, pardon, bouquins, tout ce que vous voulez, promenade dans la nature, voilà. Et pour cet autre-là, le toxique, là. Hmm, d'accord. Alors, on nous parle du 5 de denier. Le 5 de denier nous parle de difficultés financières, de pauvreté, de misère. C'est quelqu'un qui va être dans la merde. Ah. C'est quelqu'un qui ça
C'est quelqu'un qui va avoir un changement dans sa situation, mais un changement négatif. On l'a vu le changement tout à l'heure, hein. On a vu vous, que vous allez avoir une clarté d'esprit, que vous allez vous relever, mais bien sûr non sans mal. On se relève pas comme ça du jour au lendemain d'avoir rencontré un tel monstre. Voilà, donc ça, c'est pas en claquant des doigts, hein. Mais là, on est sur quelqu'un qui, cette personne, il va avoir aussi son changement, il va avoir aussi sa foudre, son karma. Ah, le financier, ça va beaucoup le déranger, hein. C'est quelqu'un qui est travaillé par l'argent, il a que ça dans la tête. J'ai pas pris les signes, je vais les prendre, hein, excusez-moi, mais j'oublie pas, mais je veux poser un peu plus pour vous, parce que là, c'est quelqu'un de toxique, donc je veux pas. Pour certains d'entre vous, on me dit que vous allez travailler beaucoup à retrouver votre tranquillité d'esprit, votre tranquillité aussi chez vous, à la maison. On me parle d'un contrat. Alors ce contrat, ça peut être quoi? C'est sorti avec la maison. Ça peut être un contrat, un nouveau contrat qui va peut-être vous permettre de déménager ou de changer de lieu de vie, oui, d'aller, oui, travailler ailleurs. Ou alors peut-être que vous allez déménager sans changer de travail, mais il y a un double message ici. Vous voyez comment ça vous parle, mais ça peut être ça. En tout cas, ça va vous permettre d'avoir une ouverture sur votre vie, une nouvelle perspective de vie. La porte s'ouvre quand même sur un soleil. Vous allez quand même y voir plus clair. Comme on dit, hein, la lumière est au bout du tunnel. Vous allez y arriver. C'est pas facile, c'est long, bien sûr, mais vous allez y arriver, vous voyez? Vous allez retrouver la joie de vivre. Vous allez passer, si vous avez des amis, de la famille, des gens avec qui passer des moments heureux, vous rapprocher, n'hésitez pas, allez-y. Oui, on nous parle de voyage, de déplacement, vous voyez? Mais la personne avec qui vous êtes séparés est jalouse. C'est quelqu'un qui est à distance de vous, parce que j'ai la distance et la fatalité. C'est quelqu'un qui est à distance de vous, mais qui, c'est pas la première fois. Et là, c'est marrant parce que j'ai le message qui me vient, c'est quelqu'un qui est persuadé que c'est le fait d'être à distance de vous qui le met dans cette fatalité. Alors, pour retrouver sa chance, il va revenir vers vous. En plus, psychologiquement, il est grave. Pardon, excusez-moi. En plus, mentalement, c'est quelqu'un qui est dérangé. Oui, c'est vrai, oui, vous voyez, il pense à vous. Il pense à vous. Il a envie de vous. Mais méfiez-vous. Oh, c'est immonde. Parce que cette personne a pu avoir une maladie sexuellement transmissible. Donc là, j'ai un double message. J'ai quelqu'un qui vous a trompé, qui a pu attraper des maladies. On va appeler un chat, hein. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous en plus. Voilà, vous voyez, vous, quand je mets l'intention sur vous, on a l'amour véritable, mais l'échec. D'être avec cette personne, ben, vous avez des sentiments sincères et véritables pour cette personne. Mais c'était une personne pourrie qui ne les méritait pas. Voilà. Mais vous êtes protégé. On a le miroir magique. Toute la négativité va sortir de votre vie. Vous allez vous protéger, on l'a vu, hein, vous avez de belles choses qui vont arriver à vous. Et en plus, on a le bouclier juste derrière. C'est très beau. Vous avez la protection, vous avez le bouclier et vous avez la famille. Pour certains, vous avez une famille d'âmes, peut-être des anges, vous avez des êtres de lumière qui sont autour de vous, qui vous protègent. Pour d'autres, ça peut être une famille de cœur ou une famille tout court, mais vous avez des gens proches autour de vous qui vous aiment et qui vous soutiennent. Et pour cette personne, qu'est-ce qu'on a? Ah voilà. Retard, boomerang, instabilité. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui va venir vous parler et vous sortez avec le miroir magnétique. Parce que c'est quelqu'un qui veut une évolution dans sa vie. Il est persuadé que c'est à cause de vous qu'il a la poisse, pour faire clair. Donc on nous parle d'une personne peut-être d'origine étrangère ou vivant à l'étranger, ou peut-être que quand cette personne est partie, qui vous a trahi, peut-être qu'il est parti à l'étranger, hein, c'est possible aussi, avec une de ses multiples conquêtes, pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et il pense à vous, à venir vous parler, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'instabilité, qui a des retards dans sa vie, et qui a pris un retour de bâton. C'est normal. Quand on fait de la on la reçoit. J'espère que je ne serai pas censurée. Voilà. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure avec le tarot.
Le retour de bâton, le boomerang. C'est quelqu'un qui va tout se prendre dans la figure. Mais pour vous, on ne me parle pas de rencontre. C'est quelqu'un qui va vous écrire. Ah non, 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 non. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir, qui va vous dire, oui, on est destiné, on a un lien, etc. Tu te souviens pas, pense au bon moment qu'on a passé. C'est quelqu'un qui va chercher à vous mettre dans la culpabilité, à vous renfermer sur vous-même. Déjà que vous n'êtes pas bien, que vous en sortez, ne vous laissez pas embobiner, hein. Oui, c'est quelqu'un qui vous projette. J'entends aussi, c'est quelqu'un qui, oui, mais vous avez la clairvoyance. Avec la fécondité, vous vous, vous reconnectez à vous-même, hein, pour beaucoup. Ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps. Mais pour vous, c'était une épreuve. Là, on me dit clairement ici que c'était une épreuve pour vous parce que pour certains, bah, vous étiez des êtres de lumière qui devaient vous éveiller. 40-40 quand je vous dis ça. Pour là, certains, on me dit, vous étiez des êtres de lumière qui s'ignoraient et vous avez eu besoin de traverser ça, qu'on vous mette dans cette douleur. Des fois, l'univers, la source, voyez comment ça vous, comment vous appelez ça, moi j'appelle ça le divin. Mais cette force, cette puissance, des fois, ils ont une drôle de façon de nous faire comprendre, de nous montrer le chemin. Là, on me dit clairement que c'est en vous mettant dans cette douleur, en vous faisant, traverser ça, cette épreuve, ça vous a permis de vous reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur. Pour certains, certaines, là, on est sur des personnes, pas peut-être, on est sur des personnes que vous avez le syndrome du sauveur. Vous voulez aider les autres, changer l'autre, protéger l'autre, au détriment de vous-même. C'est pas bon ici. Et justement, pour vous réveiller, pour prendre soin de vous, vous reconnecter à vous, mais avec la clairvoyance, on me dit que vous êtes des êtres de lumière, vous avez des dons. Ils ont été obligés de vous faire vivre ça. Des fois, c'est horrible, mais c'est comme ça. Là, on est sur quelqu'un qui va se servir, clairement, on nous parle de projection. Là, je vois pas la projection avec la culpabilité, l'enfermement. C'est quelqu'un plutôt qui va, pour vous revenir à la communication avec vous, c'est quelqu'un qui va se servir du lien d'hérédité. J'ai la phrase qui me vient, alors je vous la dis, telle que je que je la reçois, excusez-moi, c'est la canalisation. Parce que j'ai plein de phrases qui arrivent en même temps. On me dit, c'est quelqu'un qui va vous dire, t'as pas honte avec le lien qu'il y a entre nous, on est inséparables, on est destinés, etc. Et toi, t'as pas trouvé mieux que de me trahir, que de faire ci. En fait, c'est quelqu'un qui va vous projeter à la figure toutes ces erreurs, tous ces mensonges, toutes ces trahisons à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui va vous envoyer tout ça à la figure alors que c'est lui ou elle qui l'a fait. Vous voyez, je mets l'intention sur vous, on vous dit à l'amitié. L'amitié parle de fidélité. Là, je venais d'invoquer la trahison. On nous parle de fidélité avec l'amitié. Vous êtes une personne fidèle et c'est quelqu'un qui vous a accusé de ça, d'infidélité. Vous prenez oui, vous prenez une autre destinée, un autre chemin de vie. Parce que vous écoutez votre enfant intérieur. Et on vous annonce la réussite. On va vous guider là pour que vous preniez un bon chemin, en vous reconnectant à vous-même. Ça ressort encore ici. Là, pour certains, certaines, on est sur des personnes, vous étiez, vous étiez pas éveillé à la spiritualité, tout ça. Vous étiez pas dans ça. Vous étiez dans votre couple, construire quelque chose avec cette personne, prendre soin de lui ou d'elle, vous engager, etc. Vous voulez construire avec l'autre. Je vais ranger les énergies qui sont dégueulasses. Pardon, excusez-moi. Je vais pas être censurée, j'espère que non. Désolée. Mais là, je sens des personnes comme ça, vous étiez dans le sacrifice de vous-même, et pas qu'avec votre ex, hein, je sens, pas qu'avec cette personne. Je sens que vous l'étiez aussi avec les personnes autour de vous. Vous étiez dans la dévotion, dans le sacrifice de vous, de votre personne, au détriment des gens qui sont autour de vous, pour leur faire plaisir ou pour les aider. Mais ça, il ne faut pas que vous vous sacrifiez pour les autres. Vous avez votre vie aussi. Ça compte. Là, on est dans ça. Je vais prendre les cartes qui vont bien pour savoir ce genre de choses. Où j'ai mis le tarot? Ah, il est là, pardon. Je sais même plus où je mets mon tarot. Ça alors. Hop là. Ouf, c'est lourd. Alors, voilà, les cartes lumière. Ça a failli emporter mon ongle avec.
Alors, je veux savoir maintenant, bah, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui en peut plus, qui est pas bien. C'est quelqu'un qui comprend parce que c'est quelqu'un qui a pris des foudres et c'est quelqu'un qui va essayer de revenir, hein. Alors, centrez-vous sur vous, priorisez-vous, changez si vous voulez votre téléphone, tout ce que vous pouvez changer, que vous n'avez pas changé, faites-le. Si vous avez des enfants, faites en sorte que ce soit quelqu'un qui fasse tampon. Évitez le plus possible cette personne parce que je sens des personnes que si c'est quelqu'un qui sait où appuyer et il va appuyer sur le bon bouton et vous allez retomber dedans. Là, je sens des personnes, vous êtes encore assez fragile, vous allez retomber dedans. Donc si vous avez des amis, de la famille, quelqu'un qui peut faire, le bouclier pour vous, c'est carrément le mot ici, dites à cette personne si vous avez par exemple des enfants ou si vous êtes vraiment obligé de voir cette personne pour récupérer peut-être des affaires ou lui rendre des affaires ou quelque chose vraiment que vous pouvez pas faire autrement, ben, demandez à cette personne de faire le bouclier, le tampon entre vous 2. Oui, on vous demande de déblayer, de nettoyer, vous voyez? Votre chemin est encombré, nettoyez-le et vous retrouverez la joie. Vous voyez? Oui. Vous devez déprogrammer certaines choses qu'on vous a inculquées. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé, bah, de vous sacrifier. Peut-être que quand vous avez été élevé, on vous a dit, bah oui, sacrifie-toi pour ton mari, prends soin des autres, fais ci, fais ceci, fais cela. Des schémas limitants, bloquants pour vous même carrément. Et vous vous êtes dit, bah si je veux être bien avec cette personne, peut-être que si je fais ça, que je le fais plus ou que je le fais mieux ou plus souvent, peut-être que cette personne changera. Non, si vous vous dites, à partir du moment où vous vous dites, la première fois que vous êtes avec quelqu'un, que vous vous dites, il ou elle, peut-être qu'il va changer, quand il s'est passé quelque chose de grave, hein, pas un petit défaut, un petit truc, on peut toujours s'améliorer, ça, quand on est deux, hein. Je vous parle de quelqu'un, je vous parle d'un monstre, hein, je vous parle de quelqu'un de dérangé. Quand vous vous dites ça face à une personne comme ça, vous pouvez être sûr que ça ne changera pas. Là, c'est votre intuition, c'est votre fort intérieur, c'est votre cœur qui vous fait ressentir justement qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que la personne, elle n'est pas nette. Tout simplement. Je voulais ajouter une petite précision, comme il y a des vols. Je n'ai que cette chaîne. Si vous entendez ailleurs quelqu'un qui a la même intonation de voix que moi, avec une voix déformée, ou voilà, ce n'est pas moi. Je n'ai que cette chaîne YouTube et un autre compte TikTok qui me sert à vous informer quand je publie des nouvelles vidéos. Je suis même pas sur TikTok, je suis que sur YouTube. Entre les consultations et la chaîne, j'ai pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux. De toute façon, maintenant, avec ce qu'on y trouve, voilà, hop. Oui, vous êtes une personne juste, vous êtes une bonne personne, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes une personne empathique, vous êtes une personne qui avait des valeurs, des bonnes valeurs. Avec le religieux, on me dit que vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Vous acceptez pas que les gens soient pas comme vous trouvez ça pas juste, pas bien. Mais acceptez les autres tels qu'ils sont, vous pouvez pas les changer. Mais vous pouvez vous protéger. Donc déblayez, déblayez. Ne vous dites pas: «J'ai pas assez fait ça, j'ai pas assez fait ceci, j'aurais dû faire cela». Non, c'est pas de votre faute. Si vous êtes tombé sur une personne comme ça, c'est pas de votre faute. Voyez, libérez-vous de cette colère. Vous avez beaucoup de colère au fond de vous. Forcément, avec ce que vous avez vécu, c'est normal. Libérez-vous de ça. Ça vous met dans cette colère que vous avez à l'intérieur de vous, cette colère intérieure, ça vous trouble votre esprit, votre façon de penser, votre discernement. C'est pas bon. Il faut vraiment, avec le déblayage, hein, c'est vraiment ça. Il faut vraiment que vous nettoyiez vos énergies, hein. Voyez? Avec le mercure, on me dit que le Dieu messager vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Méditez. Si vous êtes croyant-croyante, mais que vous avez laissé la prière de côté par la force des choses, parce que vous étiez concentré sur votre couple, votre travail ou X chose, reconnectez-vous à la prière. Allez à l'église. Confessez-vous. Ça vous fera du bien pour sortir votre colère. Là, on vous dit, reconnectez-vous à l'intérieur de vous-même. C'est très important.
Qu'est-ce que je vous disais? La protection. Vous êtes protégé. Là, on me dit que vous êtes protégé, mais que vous l'ignorez. 50-05 quand je vous dis ça. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous êtes une personne sensible, douce. Mais ne cherchez pas la protection auprès des personnes qui vous culpabilisent. La personne avec qui vous étiez, c'était quelqu'un qui vous rabaissait sans arrêt, qui vous disait sans arrêt: «Tu fais pas bien ceci, tu fais pas bien ça». C'est quelqu'un qui vous a cassé votre estime de vous-même. On est protégé quand on est une bonne personne, qu'on n'est pas dans les mauvais travers, qu'on est dans la lumière, qu'on est droit, qu'on est droite, qu'on est vertueux, vertueuse. C'est pas si difficile, c'est pas si dur, au contraire. Une fois qu'on est sur le chemin, ça va tout seul après. Vous sentirez que vous êtes protégé. On a des êtres qu'on ne voit pas autour de nous, des anges, des guides. Vous n'avez pas besoin d'un monstre incarné sur Terre pour vous sentir protégé. On parle de quelqu'un de contrôlant, qui était toujours sur la défensive, qui vous a mis en dépendance affective. Vous étiez sur quelqu'un qui vous sortait les vieux dossiers. Ça vous peut être sur quelqu'un qui vous ressortait un truc d'il y a 6 mois, 1 an. Quelqu'un qui peut vous reprocher aussi d'avoir certaines choses de votre vie passée. Et alors, on n'est pas sorti d'un œuf. On a tous un vécu, hein, dans notre vie. À moins qu'on commence vraiment, qu'on se met avec notre premier amour du collège et puis qu'on reste avec, quoi. C'est possible, hein. Mais c'est très rare maintenant. Oui, on vous parle de quelqu'un d'autoritaire, qui aspirait pas à la confiance et la sécurité ici. Quelqu'un qui faisait plutôt vous sentir exclu, qui réveillait votre sentiment d'injustice, votre blessure d'injustice et votre blessure de trahison. En gros, pour certaines personnes, on est carrément sur quelqu'un qui vous a presque détruite. On est sur un monstre ici. Moi, j'appelle ça comme ça, ni plus ni moins. Ça n'a pas de nom, ça. Des gens comme ça, c'est des monstres. Excusez-moi. Alors, l'oracle de Calypso, il est où? Ah, il est à côté de moi. Maintenant que j'ai dit tout ça, j'aimerais bien savoir si vous allez rencontrer une nouvelle personne une fois que vous allez sortir de tout ça, parce que vous méritez, avec tout ce que vous avez traversé, vous méritez. Je vais voir les signes, je les ai pas pris, pardonnez-moi. Pour les belles âmes qui me regardent. Ouf! Gémeaux, taureau, bien sûr. On est là. Pour les belles âmes qui me regardent. Lion, cancer. Vierge et scorpion. Pourquoi j'entends encore une? Encore une, je sais pas pourquoi, d'accord. Bélier. D'habitude, j'en prends que 6, j'ai entendu encore une. N'hésitez pas, hein, si vous vous sentez pas bien, justement, entouré d'énergie négative, justement, les petits pots chauds de protection que je fais pour enlever la négativité, ça peut vous aider, hein. Moi, je me les fais à moi-même et franchement, ça plus nettoyer la maison, je vous dis pas, ça fait un bien fou. Même mon chat, elle dort mieux, les animaux le sentent, ça. 53-53 quand je vous ai dit ça. J'ai même fait un petit pochon pour son petit lit, alors j'en ai mis un sous le lit. Aux 6 endroits, hein. Surtout les chats, ils captent tout. Ouh! Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Il y en a trop. Vous avez peur vous avez peur qu'on fasse preuve de ruse avec vous. Vous cherchez le bien-être, vous voulez la tranquillité chez vous à la maison. Pour certains, on me dit peut-être que vous habitez dans le sud. En tout cas, on vous parle d'une découverte inattendue. C'est la réponse que je cherchais tout à l'heure. Vous allez apprendre que cette personne est comme ça. Pour certaines, c'est cette personne qui vous a laissé, vous savez même pas tout ce qu'il a fait dans votre dos. Et là, on me dit que vous allez avoir cette découverte inattendue. C'est pour ça qu'on a eu la ruse. Vous allez plus avoir confiance.
Ah bah, il manquait plus que ça. Pardon, excusez-moi. Parce que oui, vous sortez, vous voyez? La reine. Elle est très belle cette carte. C'est un peu abstrait, mais elle est très belle. Ah, on me fait remarquer ses initiales. J'avais jamais remarqué qu'il y avait dans elle a un petit cœur là et elle a des initiales à l'intérieur. Je sais pas si vous la voyez. À l'intérieur de ce cœur, il y a des petites initiales et c'est N ou M, je sais pas. Non, N, NF. Peut-être vos initiales ou je sais pas. Bon, avant ça voulait dire norme française, mais c'est pas grave. NF. J'avais jamais remarqué. En tout cas, j'adore ces dessins, c'est très beau. Ah, vous allez rencontrer quelqu'un. On me parle de mer. Peut-être à la plage. Le cycliste me parle de déplacement. En tout cas, c'est quelque chose qui va c'est une rencontre qui va vous métamorphoser, qui va vous équilibrer. Oui, on nous parle de quelqu'un, d'un masculin qui est connecté à la nature. Quelqu'un qui sera de confiance, qui sera autonome, autrement dit stable. Oui, on a l'enracinement, l'ancrage. Ce sera quelqu'un de bien. On me dit oui, et vous serez dans la gratitude. On me dit oui, ce sera une bonne personne. Vous serez dans la gratitude, vous. Mais je sens pas ça pour tout de suite. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous avec le soulèvement, on me parle de quelque chose c'est quelqu'un qui va vous tirer vers le haut et pas vous enfoncer, comme cette autre personne a pu vous faire. C'est quelqu'un qui cherche la même chose que vous, c'est quelqu'un qui est connecté. Avec la carte du mysticisme, de la recherche et l'union. C'est quelqu'un qui cherche à faire un couple sérieux avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui cherchera une relation sérieuse comme vous. C'est quelqu'un qui sera très intellectuel, très artiste, qui aimera beaucoup aller, au fond des choses. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez parler beaucoup pendant des heures. Ah, pour certains, certaines, on nous parle de voisinage, d'un voisin. Ça peut vouloir dire aussi un amoureux secret. Peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous, un voisin, une voisine, en tout cas qui vous observe, qui vous regarde, mais qui vous dit peut-être bonjour tous les matins, mais qui n'a jamais osé vous parler. C'est quelqu'un qui est, on nous dit artiste ou qui a une âme d'artiste, quelqu'un qui pense beaucoup. Avec le penseur, ça me parle aussi de quelqu'un qui est très cultivé, très lettré, qui aime beaucoup explorer. Avec l'exploration, c'est pas explorer. On me dit quelqu'un qui aime bien aller au fond des choses. Quelqu'un qui aime bien visiter les choses, on me dit aussi. Peut-être visiter les endroits, les beaux endroits, j'entends. Peut-être les musées, les choses comme ça, où il y avait, je sais pas, on me dit où il y a les statues des penseurs. C'est quelqu'un qui vous perçoit un peu comme une personne sauvage. Dans un sens, c'est pas faux, parce que vous êtes devenu comme ça à cause de cette personne. C'est quelqu'un qui vous a vu, c'est pour certaines personnes là, c'est quelqu'un qui sait ce qui s'est passé dans votre vie. On nous parle vraiment de quelqu'un qui habite pas loin de chez vous, on vous parle d'un voisin. C'est quelqu'un qui vous trouve très beau, très belle, dès le début. Que cette personne vous a vu, c'est quelqu'un qui vous a trouvé très beau ou très belle. Mais là, on nous parle au masculin, hein. On nous parle de quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui est religieux. On me donne beaucoup d'informations sur cette personne, c'est bien. Vous le sentirez au fond de vous quand cette personne va vous parler. C'est quelqu'un qui va, votre intuition, ça va réveiller votre intuition. Parce que c'est quelqu'un qui va vous parler, qui va vous raconter des choses, et ça va vous faire beaucoup de bien. C'est quelqu'un de très lettré, cette personne, hein. C'est quelqu'un qui est très intelligente ici. C'est quelqu'un qui est très, très, qui a beaucoup de savoir, qui a beaucoup
C'est marrant parce qu'au début du tirage, on va parler de livres, hein, vous voyez, c'est marrant, hein. En tout cas, c'est quelqu'un que ça va vous apaiser tout le savoir de cette personne. Je vois quelqu'un qui vous raconte des choses, qui vous explique des choses, qui vous lit peut-être des livres sur les penseurs, sur ces choses-là, qui va vous faire partager son savoir. Et c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Vous allez avoir peur que ce soit la ruse, hein. Vous allez avoir peur que ce soit quelqu'un qui est dans la ruse, mais on vous dit non. C'est la réalisation de ce que vous souhaitez par rapport à votre âme. Là, le message, on me parle peut-être d'une âme sœur. Avec la réalisation et l'âme, ça sous-entend peut-être une âme sœur. Je vais voir, je vais prendre les cartes pour vérifier. Mais en tout cas, on vous dit ce n'est pas une ruse, ça. C'est l'âme. Donc la traduction, pour moi, c'est l'âme sœur. On va voir. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez former une unité. On me dit c'est quelqu'un avec qui vous pouvez être mère. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez être ami. C'est quelqu'un qui va vous faire découvrir beaucoup de choses avec beaucoup de sagesse. C'est très beau. On me montre la carte, celle-ci, pourquoi? Le désir. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de désir. On me reparle encore de la fille du soleil. Pour certaines, vous habitez dans le sud, hein. En tout cas, c'est quelqu'un avec la méditation et la nourriture. C'est quelqu'un qui va beaucoup nourrir votre intellect, qui va combler la perte que vous avez eue et la solitude que vous avez subie, et qui va faire cesser vos larmes. C'est très beau. C'est très, très beau. Mettre les voiles. Vous allez peut-être déménager avec cette personne. On a 0101 quand je vous dis ça. On a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs que peut-être que vous allez déménager, peut-être voyage. J'avais pas vu. Voyage et mettre les voiles. Ben, on peut pas être plus clair, hein. Pour certaines, vous allez partir avec cette personne, vous allez peut-être vivre ailleurs. Mais en tout cas, ce message vous concerne bien vous parce que vous sortez avec la reine, hein, dès le début. C'est très beau, c'est très bien. Je vous le souhaite de tout mon cœur, franchement. Vous méritez. Quand on subit tout ça, vous méritez. Les signes, je les ai pris. Je vais voir le lien avec cette personne, cette nouvelle personne. Âme sœur. C'est votre âme sœur. Je ne me suis pas trompée. Cette personne sera votre âme sœur. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de sensualité, de désir pour vous. Pour certaines, c'est qu'il y a une prise de contact imminente avec cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous parler amicalement. C'est marrant, ça rejoint... C'est marrant, non, mais ça rejoint le message que j'ai eu tout à l'heure aussi, avec l'autre oracle, qui disait que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez être amis au départ. Comme c'est quelqu'un de très lettré, de très intelligent, qui va vous faire partager beaucoup de choses, c'est peut-être un professeur ou quelqu'un qui fait de hautes études. Euh, on me dit des choses, mais ça me fait penser à ce qu'on apprend en philosophie. Voilà. Oui, on nous parle de déplacement et de déménagement. Vous allez peut-être partir avec cette personne. Vous allez habiter avec, oui, parce que vous allez être un couple. Réunion et couple. Vous allez partir avec cette personne vivre ailleurs, hein. Vous allez partir avec lui ou elle, vous voyez comment ça vous parle, mais vous allez partir. On vous parle d'harmonie. Vous allez être très heureux tous les deux. Vous allez être, pardon, dans l'appréciation et la gratitude d'être ensemble. Vous allez remercier aussi l'univers, la source. Je vois des personnes, c'est quelqu'un qui va vous éveiller à beaucoup de choses. Ah ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? C'est quelqu'un qui va vous aider aussi, pardon, sur le plan de votre développement spirituel. Pour certaines, vous n'êtes pas très conscient de vos capacités, hein. Vous avez de l'intuition, vous avez des choses comme ça, mais vous vous connectez. C'est assez récent. En tout cas, on nous parle d'une belle abondance et d'une belle prospérité avec cette personne. Mais c'est quelqu'un de lettré, hein. C'est quelqu'un de lettré. Ébullition mentale. C'est quelqu'un qui va beaucoup penser à votre confort, à votre bien-être. Avec cette carte, on me dit c'est quelqu'un qui va beaucoup penser à votre bien-être, à votre confort, à ce que vous avez besoin. C'est quelqu'un qui va être attentif à ça. Oui, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir confiance. Et ça, c'est très important pour vous. Vous allez faire couple avec cette personne.
C'est quelqu'un qui va vous aider aussi à libérer les blocages qui vous restaient à l'intérieur de vous. Oui. C'est quelqu'un avec qui vous allez créer de nouveaux projets. C'est quelqu'un qui va vous protéger. Ça va être quelqu'un de sécure, c'est ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un qui va être dans l'acceptation de l'autre. C'est quelqu'un qui va vous aimer tel que vous êtes, avec vos blessures, avec vos défauts, vos qualités. C'est très joli, très très joli. Bonheur et plaisir. Méfiez-vous parce que derrière le bonheur et plaisir, on a les médisances. Là, je sens ça pour l'autre personne derrière. C'est peut-être quelqu'un qui va être jaloux, jalouse, essayer de vous salir, de dire du mal de vous. Comme je le dis à chaque fois, ne parlez pas. Ne parlez pas. Gardez ça pour vous. C'est votre vie, c'est votre amour, ça regarde personne. Gardez ça pour vous. Je vais voir le lien de vie antérieure. Excusez-moi, ça a été un petit peu long. La guidance est un peu plus longue. Parce que j'ai pris plus de cartes au départ. J'ai pris le tarot. Ah non, c'est pas celle-là d'abord. C'est le lien de vie antérieure. Je me suis trompée. Hop, excusez-moi. En parlant, j'ai pas fait attention. Hop, on y va. Pour les belles âmes qui me regardent. Vie amoureuse. Ouf, ça commence fort. Vie amoureuse et époux-épouse. Ben là, avec cette personne, par le passé, vous êtes engagés. Vous êtes des personnes très spirituelles. Pour certains, vous êtes guérisseurs ou guérisseuses. Vous avez des dons, hein, ça se voit. Pour certains, vous avez peur. Vous avez eu peur de quoi? Ah, vous avez peur d'une relation, des relations karmiques. Ben là, non, on n'est pas dans ça, hein, mais vous avez peur de ça. Pour certains, vous aimez beaucoup les déplacements, les bateaux, les croisières. On me parle de croisières, vous allez sûrement en faire. On me parle de l'art, vous êtes artiste, et on a les leçons et les bienfaits. Vous avez appris. C'est pour ça que cette personne arrive dans votre vie. Vous avez vu, c'est les premières cartes qui sont sorties, hein. Ça va arriver vite. Vos âmes sont vieilles, ça c'est normal, hein. On nous parle d'origine amérindienne, celtique. Oui, vous avez fait le vœu. Et ça va être exaucé puisque on a vu que les leçons et les bienfaits nous sont apprises et acquises ici. Plus d'origine? Il n'y a plus d'origine pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît? Votre vœu est exaucé parce que vous avez eu confiance et la foi, malgré que vous, pour certains, certaines, vous avez mis de côté votre spiritualité, vous n'êtes pas connecté tout à fait à cela, mais ça va revenir à vous, on l'a vu, hein, vous allez vous reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur, et du coup, bah, votre spiritualité, à la religion aussi pour certains, certaines. Mais en tout cas, on me dit que vous avez la confiance et la foi en votre vœu, justement. Votre vœu, c'est quoi? C'est de faire un couple avec quelqu'un, c'est sorti en début de tirage, c'est la trame, hein, de vos incarnations. Là, on est sur des personnes qui vraiment, la vie de couple et leur vie amoureuse, euh, je sens des personnes avec qui ça va avec la spiritualité, toutes les valeurs, les choses qui vont avec la religion. Vous êtes des personnes très, très pures ici. C'est très joli comme message. Pour certains, vous êtes orphelin, orpheline. Oui, on vous a laissé. Avec le transport, on me parle de départ. On vous a laissé. Pour certains, c'est votre mère qui vous a laissé. On ne dit plus rien. Je vais prendre cette fois
Les anges de l'amour. Désolée, c'est un petit peu long, le temps déborde. Oh, pas de beaucoup, hein, mais les belles âmes qui me regardent. Là, on est sur des personnes, des belles âmes, qu'au fil de vos incarnations, la trame de votre vie, c'était la religion, la spiritualité, oui. C'est pour ça qu'on vous a fait vivre une épreuve pareille, pour vous reconnecter à cela, à vous-même. Mais c'était aussi la vie amoureuse, de vous engager avec quelqu'un et de trouver l'amour, de vous retrouver. Parce que bien sûr, à chaque incarnation, on ne reconnaît notre autre que quand on le rencontre, hein. Sinon, on n'est pas conscient de tout ça. Et on vous dit d'aimez-vous d'abord, vous voyez. Prenez soin d'abord de vous-même, reconnectez-vous à vous, prenez soin de vous, 0 1 10 quand je vous dis ça. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, attirante. Pour certains et certaines, vous allez avoir peur. Avec la carte de laisser une chance à votre relation, je vois plutôt des personnes qui auront peur de refaire un couple avec quelqu'un. Et on vous dit, laissez une chance. Vous avez peur de quoi? Ah, vous aurez peur que ce soit une relation karmique. Non, 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 on vous dit restez optimiste. Laissez optimiste, laissez partir votre ex, parce que c'était pas la bonne personne, c'est la relation karmique, on la laisse de côté, d'accord? Faites attention au drapeau rouge quand vous rencontrez quelqu'un. On vous dit également de traiter des problèmes familiaux si vous en avez avec votre entourage. Pour certains, certaines, on a vu que vous êtes peut-être orphelin de mère. Donc, ben, si vous avez des problèmes avec votre mère, traitez les problèmes. Si par exemple vous avez voulu retrouver ben, votre mère, 011, quand je vous dis ça, décidément, si vous en avez besoin, ben, expliquez-vous d'abord avec elle, ça débloquera beaucoup de choses. Mais en tout cas, cette personne que vous allez rencontrer qui va venir dans votre vie, ayez confiance, pardon. C'est pas une personne toxique, c'est pas une personne, ce sera pas une relation karmique comme vous craignez. On vous redit, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des personnes autour de vous pour vous aider à passer ce cap, pour vous reconstruire, pour vous sortir la tête de l'eau, pour traverser cette épreuve dans laquelle cette autre personne toxique vous a mis, ou mis, laissez les personnes autour de vous vous aider. Si vous avez des amis, de la famille proche, des bons amis sur qui vous pouvez compter, laissez-les vous aider. Ça vous aidera. On nous le reconfirme encore, hein. La personne avec qui que vous allez rencontrer, ce sera quelqu'un que vous ressentirez dans les énergies. Quand vous allez commencer à rencontrer cette personne, au départ, comme je vous ai dit, ce sera un ami. Vous allez voir ou une amie, hein, ça peut être une femme aussi, hein. Vous allez voir cette personne sur le plan amical. Mais vous sentirez une forte chimie entre vous, une attraction, quelque chose de magnétique qui va vous attirer l'un vers l'autre. Vous allez avoir d'abord du ressenti avant d'avoir des sentiments. Et on vous dit très bientôt, ça arrive à vous. Là, vous avez beaucoup. Oui, on vous dit faites un effort, gardez confiance. Voilà. Cette situation vous demande d'avoir la foi et le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous êtes passé. C'était nécessaire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de traverser ça. Oui, c'était horrible, mais c'est même plus, j'entends pour certaines personnes, mais c'était nécessaire. Parce que vous attirez votre âme sœur, continuez de prier, d'affirmer, de visualiser. Ça va faire venir la bonne personne. Pour certains, elle n'est pas très loin de vous. Parce que là, vous avez travaillé dur, mais en vous reconnectant à vous-même, vous allez justement... ben, déjà, on a vu quand même, vous êtes des personnes assez spirituelles, mais vous vous ignorez. En vous reconnectant à vous, en traversant ce que vous avez vécu, vous allez vous reconnecter à vous-même. Donc vous allez, à un moment donné, bien sûr, la spiritualité va entrer dans votre vie. Pour certains, vous découvrez. euh, Sinon, vous regarderez pas les guidances, pardon. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce genre de situation, envoyez-lui, hein, ça va l'aider. Partagez la guidance, n'hésitez pas. Euh, un petit pouce aussi au passage, ça fait plaisir, ça coûte rien. Merci. Et justement, vous allez, tout ce qui est visualisation, ça va, c'est normal, vous allez connaître ça. Peut-être que pour certains, certaines aussi, puisque c'est quelque chose que vous souhaitez en vous-même, vous le visualisez mais sans vous en rendre compte. En tout cas, on vous dit que cette personne qui vient à vous, bah oui,
C'est l'amour de votre vie, ce sera l'amour véritable, cette personne qui sera très lettrée, avec qui vous partagerez beaucoup de choses et qui, par son savoir, vous fera voyager. Ça vous fera beaucoup de bien. C'est l'amour véritable, mais c'est votre âme sœur. On nous le redit encore ici. Là, on est sur des reconnexions, c'est très bien. C'est très très bien. Ça me fait plaisir de vous faire passer ce message et j'espère qu'il... Excusez-moi, je bug. C'est la canalisation qui fait ça, c'est atroce. Mais j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Le message était un petit peu dark dans les débuts, mais c'est votre passé. Pour certains, bah, vous êtes dedans, pour d'autres, vous êtes au milieu, vous êtes en train de le vivre, pour d'autres, vous en êtes sortis, vous êtes en train de vous reconstruire. Mais en tout cas, si vous tombez sur cette guidance et que ça vous parle euh, à n'importe quel stade où vous puissiez être, sachez que la bonne personne, elle est pas loin de vous. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez pas, hein, mais de toute façon, la synchronisation divine est à l'œuvre. Heu, Quand vous, vous serez bien reconnecté à vous, que vous aurez retrouvé une certaine estime de vous-même, on l'a vu, ça va arriver, hein. Mais surtout, ne laissez pas rentrer l'autre personne dans vos énergies. Ne laissez pas cette personne détruire tout le beau travail que vous allez faire sur vous. C'est déjà dur de se relever de ça, de faire son deuil, de se reconnecter à soi-même, de retrouver son estime de soi. Donc ne laissez pas cette personne, remettre tout par terre. Voilà, et ça vous permettra d'aller vers cette nouvelle personne qui est en fait votre âme sœur et qui est là pour vous. L'autre personne, c'était une personne toxique, c'était la relation karmique du passé qu'il fallait nettoyer, qu'il fallait, voilà, dégager. Et vous l'avez fait, c'est très bien. Le fait de vous être éloigné, ça va vous permettre d'avoir un contact imminent avec cette âme sœur, on l'a vu. C'est votre âme sœur, c'est tout. C'est très bien. En tout cas, je vous le souhaite à tous et à tous, infiniment. Je vous remercie d'être resté avec moi, d'avoir partagé cette page de vie en ma compagnie. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Passez une belle nuit, une belle soirée, une belle journée, peu importe. N'oubliez pas, gardez l'esprit ouvert, votre discernement. Si cette guidance ne vous parle pas ou si les signes ne vous correspondent pas, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, peut-être que quelques messages seront pour vous, mais pas toute la guidance. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos dans les playlists 2024. C'est tout bien rangé, vous verrez avec les heures miroirs et tout, enfin, vous verrez. J'ai tout bien classé exprès pour que ce soit facile pour vous, parce que quand il commence à avoir plusieurs vidéos, après on s'en mêle un peu les pinceaux, c'est pas très... Voilà. Et vous verrez sûrement une autre guidance qui vous interpellera et qui sera pour vous, qui vous parlera plus. Mais en tout cas, je vous remercie aussi pour votre fidélité, pour votre écoute, de regarder les guidances aussi jusqu'au bout, c'est bien. Marie, qu'elles sont longues. Ben oui, mais je suis pas la seule à faire des guidances longues, hein. Je suis pas, il n'y a pas que moi. C'est justement parce qu'on cherche, on creuse pour vous faire passer de beaux messages pour vous et vos autres. Voilà. Mais si vous la regardez pas en entier, ça veut rien dire. Je le vois dans les commentaires. Alors il y a des personnes qui regardent pas en entier, ça fait c'est n'importe quoi dans les commentaires, mais c'est pas grave. C'est gentil de me faire partager votre expérience de vie. Ça me touche beaucoup, ça change rien. Même si je réponds pas à certains commentaires, sachez que je mets un petit cœur, je mets un petit signe, comme quoi je l'ai bien lu. Ne vous inquiétez pas, je lis tout. Je lis tout. Et ceux qui sont incongrus, je les supprime aussi. Mais bon, heureusement, j'ai une belle communauté, vous êtes de très belles âmes qui avaient souffert, qui souffraient. Mais vous inquiétez pas, continuez à travailler sur vous, à être une bonne personne, à faire des choses qu'il faut pour justement vous aider à aller de l'avant. Et vous y arriverez. Vous y arriverez. Peut-être pas tous, pas toutes, on rencontrera la bonne personne, mais c'est pas grave. Au moins, vous allez vers la meilleure version de vous-même, pardon, vous essayez d'y aller le plus possible. Parce qu'on peut pas, on évolue toute notre vie, hein, on peut pas changer comme ça du jour au lendemain, hein, c'est pas possible. Mais toujours un petit peu plus, tous les jours un petit peu. Allez, on essaye, on avance, on se relève et on devient meilleur, meilleur. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle nuit et prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde. Au revoir, à demain.